Donc hier on a fait la première partie, puis on n'avait pas connecté sur Paltalk, mais on continue la suite. Puis la première partie elle est déjà sur internet, donc Inch'Allah ça va aller. Bon, on commence. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc Inch'Allah on commence, on continue donc la suite de l'explication de ce hadith de Hudayfa Ibn al-Yaman radiyallahu anhu, et on avait expliqué hier, on était rendu à l'explication de la phrase où il dit قلت وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم, c'est-à-dire est-ce que après ce mal il y aura un bien, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui. Donc là on a expliqué que quand il y a un mal quelconque qui arrive à la Ummah, il ne faut pas perdre l'espoir. Il faut toujours se souvenir que le bien est proche et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir la délivrance. Il ne faut pas tomber dans le désespoir. Et on a mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que il y aura toujours un groupe de la Ummah qui va être victorieux sur la vérité jusqu'à l'heure du jugement, jusqu'à la fin des temps. Donc, alhamdulillah, tant que le Coran est présent, la Sunna est présente, donc, alhamdulillah, le bien, il est toujours présent, il y a toujours moyen de ramener les gens à la vérité, de clarifier la vérité, et la délivrance est toujours proche. Et on a mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala, il protège cette révélation, il protège le Coran et la Sunna contre toute déformation ou déviation ou tahrif qui pourrait arriver, contrairement aux livres des gens du livre qui ont été déformés avec le temps. Le Cheikh, il cite ensuite une parole de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, et c'est là qu'on était rendu hier. C'est une parole dans An-Nuniyya de l'imam Ibn al-Qayyim. Il dit وَالدِّينُ مَنْصُورٌ وَمُمْتَحَنٌ فَلَا تَعْجَبْ فَهَذِهِ سُنَّةُ الرَّحْمَنِ. C'est-à-dire la religion, elle est victorieuse et elle est éprouvée. Alors ne sois pas étonné, parce que ça c'est la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman, c'est sa sunna, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait les choses de cette manière, il fait qu'elle soit victorieuse, puis il fait qu'elle soit éprouvée et qu'elle passe par des moments de difficulté parfois pour mettre les hommes à l'épreuve. Et il y avait juste un... Non. Donc le Cheikh il mentionne ensuite le verset 140 et 141 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَتِلْكَ الْأَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. C'est le verset 140-141 dans Surat Al-Imran, et ça dit afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru et qu'il choisisse parmi eux des martyrs, ou des témoins, et Allah n'aime pas les injustes, et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru et qu'il anéantisse les mécréants, comme en arabe waliyumahhis Allah, c'est traduit par le terme et qu'Allah purifie
Donc, at-tamhis, c'est la purification. Et ça donne l'idée aussi de l'idée de la fitna, ou du sens du terme fitna. Puisque, en arabe, le mot fitna, il vient de l'expression, par exemple, quand on fait fondre l'or, on chauffe l'or pour le faire fondre, pour le purifier de ses impuretés. Donc, c'est ça, le terme fitna, ça vient de ça. Et donc, quand tu dis par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit liyumahhisallah, pour que Allah subhanahu wa ta'ala purifie ceux qui ont cru, c'est dans ce même sens-là, dans le sens de cette épreuve, de cette fitna, de les faire passer par des épreuves pour les purifier de différentes impuretés qu'ils pourraient avoir en eux, pour faire sortir le bien qu'il y a en eux et pour distinguer les munafiqin des croyants, des vrais croyants. Et donc tout ça, ça fait partie des épreuves. Le cheikh il dit ensuite هذه الحكمة في إجراء الفتن والمحن وتمحيص المؤمنين وتبصيرهم وتثبيتهم على الحق وتنبيههم على أخطائهم ليتوبوا إلى الله عز وجل ولأجل أن يمحق الكافرين فهي للمؤمنين تمحيص وللكافرين محق. Donc on voit que le cheikh il explique, il dit que ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour laquelle il fait passer les croyants par des épreuves et par des difficultés qui les purifient en fait, qui purifient les croyants, qui les aident à voir plus clairement dans la réalité de l'islam, dans la réalité de leur foi, qui les raffermit sur la vérité et qui leur fait comprendre et qui leur fait réaliser leurs erreurs pour qu'ils puissent se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse anéantir les kafirin à cause de ces épreuves-là. Donc, pour les croyants, c'est une purification et pour les kuffars, c'est une punition. Donc, alhamdulillah. فعلى المسلم أن ينظر بهذا المنظار الحق ولا ينظر إلى الواقع والتاريخ بمنظار أسود منظار يئيس الناس أو يئيس الناس. وفي هذا الحديث وفي الحديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم بضم الكاف. وفي رواية من قال هلك الناس فهو أهلكهم بفتح الكاف. فالإنسان لا يقنط من رحمة الله ويقنط الناس من فرج الله. Le cheikh il dit donc que le croyant il doit regarder ces événements-là qui se produisent dans la Ummah avec cette vision-là, avec ce point de vue-là. Il regarde la réalité et l'histoire de cette façon, comme étant les difficultés qui arrivent aux croyants, ce sont des épreuves. Et il ne voit pas l'histoire d'une manière sombre et noire et obscure, une vision qui amène les gens à désespérer ou à perdre l'espoir, pas du tout, yani. Contrairement à certains parmi les musulmans aujourd'hui qui malheureusement regardent leur propre histoire avec un point de vue ou une opinion sombre et obscure et ils voient leur histoire comme étant une histoire grise, remplie de tueries et de divergences et en tout cas de conflits. Et la réalité, c'est pas de cette façon-là qu'il faut regarder les choses, comme le cheikh Al-Fawzan est en train de nous l'expliquer ici. Tout ce qui se produit dans l'univers, on le sait que c'est par le qadar et c'est par le décret. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait toutes ces choses-là se produire par sa sagesse. Et en particulier à notre époque, on vit des difficultés en tant que ummah vis-à-vis des kuffars, on est dans une position difficile, mais alhamdulillah, tout ça c'est une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour, comme on l'a dit, purifier les croyants et Inch'Allah, la bonne fin, elle revient toujours aux mu'minin, elle revient toujours aux croyants. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh dit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui dit les gens ont péri, alors c'est lui celui qui est le plus perdu d'entre eux, le plus proche de la perdition parmi eux. Ça c'est une des narrations ou une des lectures de ce hadith. Et il y a une autre lecture ou une autre narration de ce hadith qui dit, celui qui dit les gens ont péri, alors il les a fait périr en disant ça. Donc c'est deux façons de comprendre le hadith si on le lit.
Et dans les deux cas, on doit comprendre une chose, c'est qu'il ne faut pas être pessimiste par rapport à ce qui se produit dans la Ummah, chez les musulmans, et il ne faut pas faire perdre aux gens disons l'espoir, la délivrance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il continue le hadith, il dit فَقُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرْ مِنْ خَيْرٍ قال نعم. Il dit, est-ce qu'après ce mal il y aura un bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui. هذا فيه دليل على الفرج وأن الإنسان لا يقنط من رحمة الله وأنه يأتي بعد الشر يأتي بعده الخير. فعلى المسلم أن لا يقنط ولا ييأس وأن ينتظر فرج الله سبحانه وتعالى، ولكن مع عمل ما يستطيع من البيان، ولكن مع عمل ما يستطيع من البيان والدعوة إلى الله ونشر العلم ونشر اليقين في الناس وعدم تيئيسهم وتقنيطهم والإرجاف بهم، يقول ذهب الإسلام ذهب المسلمون انتهى الأمر قضي على الدين إلى آخر ما يقال. هذه مقالات سيئة. Donc le cheikh il dit que ça c'est la preuve qu'il y a une délivrance qui vient par la suite après le mal il y a un bien. Et donc un être humain ne doit pas perdre l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et en sa miséricorde, parce que il y a toujours après le mal quelque chose de bien qui vient. Et donc le musulman, comme on a dit tout à l'heure, il ne perd pas l'espoir, il ne désespère pas, il attend la délivrance d'Allah. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va rester assis, il va attendre, il va rien faire en attendant, il va juste rester assis comme ça et dire j'attends la délivrance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Il va profiter de ce temps-là pour clarifier la vérité, pour expliquer aux gens la vérité, pour faire la da'wah, inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, propager la science, diffuser la science, diffuser la certitude et la conviction chez les gens, renforcer leur conviction, et ne pas les faire désespérer, les faire perdre espoir ou leur faire peur, comme certains musulmans aujourd'hui qui sont des murjifoun, certains parmi les gens qui font al-irjaf, c'est-à-dire ils disent faites attention, les koufars, il faut avoir peur des koufars, ils vont vous faire du mal, ils vont vous faire du tort, comme il y en a qui disent par exemple des fois, ils disent ils vont vous enlever la mosquée, ils vont vous faire ci et ça si vous parlez de l'islam, si vous expliquez aux gens la réalité de l'islam, si vous dites des choses sur l'islam qui ne plaisent pas aux koufars, ils vont vous donner des problèmes, ainsi de suite. Si vous accrochez à l'islam trop dur, si vous prenez trop au sérieux la religion, ils vont vous donner des difficultés et des problèmes. Donc tout ça c'est des gens qui font peur aux croyants. Ils disent par exemple l'islam c'est fini, ça y est, c'est fini l'islam est parti, ou bien les musulmans c'est fini, ou bien il reste plus d'espoir pour nous, la religion a été complètement détruite, il ne reste plus de bien, il n'y a plus d'islam. Il y a des gens qui parlent comme ça, et le cheikh il dit ça c'est des paroles mauvaises, il n'a pas le droit de dire des paroles comme ça. Le cheikh il dit ensuite وقوله فيه دخن أي فيه شيء من التغير وهو خير هو خير ولكن فيه شيء من التغير وهذا إخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه يأتي خير ومعه شيء من التغير. Le cheikh il dit que quand ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette question, est-ce qu'après le mal il y a un bien, il a dit oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa fihi dakhan, c'est-à-dire dans ce bien là il y a quelque chose qui est pas clair, c'est-à-dire c'est pas un bien complet, c'est un bien qui est gris, qui est brumeux, il y a de la fumée là-dedans, et le cheikh il dit que ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un changement dans ce bien. Le bien il n'est pas pur, il n'est pas complet, donc il y a du bien mais il n'est pas complet, il y a du changement, il y a quelque chose qui a été changé dedans, et ça c'est une parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit la vérité et qui est cru par ceux qui croient en lui comme étant le messager d'Allah, parce que c'est celui qui dit la vérité. Donc c'est un bien
mais ce bien-là, il y a quelque chose de changé dedans. قلت وما دخنه سبحان الله هذا الرجل دقيق في أسئلته وذلك مما أجراه الله على لسانه لأجل نفع الأمة وتعليم الأمة. Le cheikh il dit ensuite Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu il pose encore une question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que c'est ce changement, c'est quoi cette grisaille, c'est quoi cette brume, c'est quoi cette fumée qu'il y a dans ce bien? Et le cheikh Al-Fawzan dit subhanallah, cet homme il est très précis dans ses questions. Regardez comment il pose des questions très précises au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et ça c'est des questions que Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir sur sa langue pour un bienfait pour la Ummah, pour enseigner la Ummah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que Hudhayfa pose les bonnes questions au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour que la Ummah puisse profiter justement de ces réponses-là du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي يعني يكون عندهم تغيرات وهم مسلمون ومؤمنون وفيهم خير ولكن عندهم شيء من التغير الذي لا يزول به إيمانهم ولا يزول به دينهم ولكن فيه نقص وهكذا الدنيا في نقص وهكذا الدنيا في نقص. Le cheikh il dit ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié qu'est-ce qu'il voulait dire par cette dakhan, ce changement qu'il va y avoir. Il a dit ce sont des gens qui prennent comme exemple autre que ma sunna et qui prennent comme guidance autre que ma guidance. C'est-à-dire qu'il y aura des choses qui vont changer. Ce sont des gens qui sont musulmans, croyants, sauf que ils ont du bien, mais sauf que ils ont des choses en eux qui sont pas correctes, mais qui ne fait pas disparaître ou enlever complètement leur foi, qui ne fait pas complètement disparaître leur religion. C'est des gens qui ont une foi faible ou qui ont une religion déficiente, mais qui restent toujours à l'intérieur de l'islam, et c'est ainsi que la dunya est faite. Il y a toujours des manquements dans la dunya. Le cheikh dit wa fil hadith لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا نبيكم صلى الله عليه وسلم. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans son sahih. C'est un hadith rapporté selon Anas ibn Malik بلفظ اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. C'est dans le hadith, c'est un hadith qui dit c'est rapporté selon Anas ibn Malik, il dit soyez endurants et patients parce qu'il n'y a pas une époque qui vient excepté que celle qui la suit sera pire que celle-ci. C'est-à-dire donc s'il y a une époque, eh bien, l'époque qui va suivre va être pire, et ça va toujours être comme ça. Donc plus on avance dans l'histoire, ça veut dire que les choses se dégénèrent, les choses deviennent pires, elles ne vont pas s'améliorer. C'est sûr que des fois il y a des réformations, il y a des gens il y a des ulama qui réforment la situation des musulmans, il y a des choses qui s'améliorent de temps en temps, mais en général les choses deviennent de pire en pire. فيكون عندهم بعض المخالفات في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم يبتكرون أشياء مخالفة للسنة وليست مخالفة تامة وإنما فيها نوع مخالفة وهذا فيه التحذير من المخالفة ولو كانت يسيرة وفيه التحذير من الاقتداء بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك يسيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك دخنا يعني فيه نقص وفيه ضرر. Le cheikh il dit que c'est-à-dire que ces individus-là ils ont des choses qu'ils font qui sont en contradiction avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils prennent comme exemple ou comme guidance autre que la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils inventent des choses ou ils font des choses qui sont en contradiction avec la sunna. Ce ne sont pas des contradictions totales, mais ce sont des sortes de contradictions, des différentes sortes de contradictions.
Et en réalité, cette parole, c'est donc une mise en garde contre les différentes contradictions ou des choses qui opposent la sunna. Même si ce sont des choses qui sont petites ou qui peuvent paraître comme étant simples. Le cheikh il dit donc qu'il y a aussi un avertissement ou une mise en garde contre le fait de prendre comme exemple, comme modèle, autre que la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est dans des choses simples ou des choses petites, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé ça dakhanan, c'est-à-dire quelque chose dans lequel il y a un manque ou un mal ou quelque chose qui peut nuire. وهذا فيه دليل على أن المسلم لا يحكم عليه بالكفر ما دام أنه لم يشرك بالله شركا أكبر أو ارتد عن الإسلام بناقض من نواقض الإسلام ولكن حصل عنده بعض التغير أو بعض التحول فهذا يكون مخطئا ويكون ضالا أو حتى يكون فاسقا الفسق الذي يخرج من الملة فهذا فيه أصل من أصول العقيدة وهو أن مرتكب الكبيرة لا يحكم عليه بالكفر وإنما يسمى هذا دخنا ونقصا في الدين أو يسمى فسقا ولكن لا يسمى كفرا وخروجا من الدين كما تقوله الخوارج والمعتزلة. Le cheikh il dit il y a dans ça la preuve que le musulman on ne juge pas à son sujet qu'il est dans le kufr tant qu'il n'a pas commis une forme de shirk majeur, qui n'a pas associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait du shirk qui atteint le niveau de shirk majeur, ou tant qu'il n'est pas apostasié de l'islam en commettant une des choses parmi les choses qui annulent l'islam d'un individu. Mais si quelqu'un par exemple commet une faute ou il fait quelque chose dans lequel il y a un changement par rapport à la religion, eh bien, il va être considéré comme étant quelqu'un qui fait une erreur ou quelqu'un qui est égaré. Ou bien quelqu'un qui... Donc, dans ce cas-là, il ne va pas être considéré comme un kafir, mais il va être considéré comme quelqu'un qui a commis un péché. On ne va pas dire qu'il est sorti de l'islam. On va dire qu'il est fasiq, qu'il est fasiq, qu'il est pécheur, ou que c'est un individu qui commet un péché, mais ça ne le fait pas sortir de la religion. Donc ça fait partie des fondements parmi les fondements de la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est-à-dire que un musulman qui commet un grand péché, on ne juge pas on ne juge pas à son sujet qu'il est dans le kufr ou qu'il est un kafir. Et donc on appelle ça seulement dakhan ou naqsun fi din. On appelle ça fisq. Mais on n'appelle pas ça un kufr qui fait sortir de la religion, contrairement à ce que disent les Khawarij et les Mu'tazila. Parce que les Khawarij et les Mu'tazila, pour eux, si tu commets un grand péché, tu es considéré comme un mécréant et tu sors de la religion, même si c'est pas du shirk. Et donc ça c'est des groupes qui ont dévié à ce sujet-là. قال تعرف منهم وتنكر هؤلاء الناس تعرف منهم هذا دليل على أنهم عندهم معروف وعندهم خير وتنكر يعني عندهم شر من المنكر الذي هو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم خير وفيهم شر سماه خيرا وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وهذا دليل على خير ولو كان فيه دخن ففيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في أن ما كل مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم تكون كفرا وإنما تكون خطأ أو ضلالا أو نقصا في الإيمان وتسمى شرا أيضا والشر يختلف منه شر خالص ومنه شر جزئي أو نسبي فيجب أن نسمي الأمور بأسمائها. Donc le cheikh explique, il dit que ces gens-là, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des choses de leur part que tu vas voir comme étant bonnes et d'autres que tu vas condamner, que tu vas voir comme étant mauvaises. Et donc le cheikh dit que ces gens-là, donc il y a des choses que tu vas reconnaître chez eux comme étant bonnes. Et ça c'est la preuve qu'ils ont du bien. Ils ont un bien quelconque. Et ils ont عندهم خير, ils ont du bien. Et ils ont aussi des choses mauvaises que tu vas condamner.
Et c'est-à-dire qu'ils contredisent certains aspects de la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont du bien et du mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé un bien, et il l'a comme accepté, hein, il a confirmé que cette chose-là est un bien, et il a approuvé le bien qu'ils ont fait. C'est la preuve que c'est un bien ce qu'ils font, même s'il y a quelque chose d'imparfait ou d'incorrect dedans. Et il y a quelque chose, ça c'est une preuve. Ce hadith, dans cette partie du hadith, prouve que la position de Ahl Sunnati wal Jama'a à ce sujet-là, elle est correcte. C'est-à-dire que c'est pas toute contradiction de la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rentre dans le kufr. C'est possible que ce soit moindre que le kufr. C'est possible que ce soit une erreur ou un égarement ou une défaillance une faiblesse dans la foi. Et on l'appelle aussi un mal, shar. Et le cheikh dit que le mal, il est différent. Il y a différentes formes de mal. Il y a le mal qui est pur, le mal pur, comme le shirk majeur ou le kufr majeur. Puis il y a des formes de mal qui sont partielles, qui sont relatives. Hein? Donc il y a le mal pur, puis il y a le mal qui est mal en partie seulement, mais pas complètement mal. Donc c'est important de bien appeler les choses par leur nom. Et il y a des gens aujourd'hui qui ne comprennent pas cette partie-là de ce hadith, dans le sens que ils considèrent eux que le dirigeant musulman il doit être parfait, et que si le dirigeant musulman fait des péchés ou contredit la sunna dans certaines choses, eh bien ils considèrent que ça devient un kafir, ou que si dans un pays musulman il y a par exemple des péchés qui se produisent, des choses qui sont parmi les grands péchés ou des contradictions avec la sunna ou avec la charia, automatiquement ils considèrent que c'est un pays qui n'est pas musulman. Et ça, bien entendu, c'est de l'extrémisme, et ça c'est une voie parmi les voies des Khawarij, hein, et c'est contraire à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith là qu'il y a des choses que tu vas accepter d'eux, que tu vas reconnaître comme étant des choses qui sont bonnes, et il y a des choses que tu vas considérer comme étant des choses qu'on doit condamner, qui sont contraires à l'islam, hein. Donc ça veut dire que si on trouve dans un pays ou dans un dirigeant des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises, eh ben ça ne veut pas dire qu'automatiquement, comme le font les gens d'aujourd'hui parmi les jeunes ou les ignorants ou les khawarij, qui vont tout de suite sauter à la conclusion que ce dirigeant-là il est kafir, ou qu'il n'est pas musulman, ou que ce pays-là c'est pas un pays musulman. Donc ça c'est des exemples d'extrémisme. Le cheikh il dit ensuite قلت وهل بعد هذا الخير من شر قال نعم. Et Hudhayfa il pose ensuite la question, est-ce qu'après ce bien il y aura un mal? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il répond, il dit oui. هذه للمرة الثالثة نعم بعده شر ولكنه أعظم من الشر الأول عندهم خير وعندهم شر ولكن هؤلاء دعاة على أبواب جهنم ما يقولون للناس تعالوا إلى جهنم يقولون تعالوا إلى التقدم تعالوا إلى التقدم والحضارة والرقي ومسايرة الأمم لا تبقوا متحجرين متزمتين معناه اتركوا دينكم وتعالوا مع الناس هؤلاء هم الدعاة على أبواب جهنم يدعونهم إلى أن يتخلوا عن دينهم ويلحقوا بركب الكافرين وهذا هم الدعاة وهذا هو الدعوة إلى جهنم لأن جهنم أعدها الله للكافرين فهم يدعون الناس إلى ما عليه أهل جهنم من الكفار والمشركين والملحدين وما أكثر هؤلاء الدعاة في ساحة العالم اليوم في ساحة الإسلام اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Le cheikh il dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il répond que après ce bien il y aura du mal, après ce bien dans lequel il y a de la brume, ou qu'il y a des choses pas claires qui sont pas nécessairement bonnes, il y a un mal qui suit, donc le cheikh il dit ça c'est la troisième réponse, c'est-à-dire oui il y aura un mal, mais ce mal là il sera plus grand
que le premier mal qui a été mentionné dans le hadith. Le premier mal, ils ont du bien, mais ils ont aussi du mal dedans. Tandis que ceux-là sont des gens qui invitent les hommes aux portes de l'enfer. Ils ne disent pas aux gens venez à l'enfer, comme certains pourraient s'imaginer que ces gens-là ils invitent à l'enfer en disant venez à l'enfer. Vraiment le shaitan il est plus rusé que ça. Il ne va pas dire aux gens venez faire le haram, venez faire le kufr ou le shirk. Il utilise des choses des ruses pour faire croire aux gens que les choses auxquelles il appelle sont des choses bonnes, pour les tromper, pour les amener à l'égarement. Donc il ne va pas dire aux gens venez à l'enfer avec moi. Il ne va pas dire aux gens venez faire le haram, venez faire boire de l'alcool, venez faire le zina ou autre chose de ce genre, venez faire le shirk, venez faire le kufr. Il va leur montrer les choses comme si c'était du bien. Donc le cheikh il dit ils ne disent pas aux gens venez à l'enfer, mais ils leur disent venez vers la modernité, venez vers la civilisation, venez vers l'évolution, venez vers le fait de suivre les nations, et les nations évoluées, les nations qui sont avancées, et ne restez pas en arrière, comme ils disent, rétrograde, et renfermés sur vous-même. Suivez les autres, qu'est-ce que les autres nations font dans le monde. Il y a des gens qui font cette da'wa-là. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire en réalité? C'est abandonnez votre religion et venez avec les gens. Il dit ces gens-là sont des gens qui invitent aux portes de l'enfer. Il les appelle à abandonner leur religion, à se débarrasser de leur religion pour qu'ils rejoignent le train des mécréants et la voie des mécréants. Et ça, c'est comme ça que ces gens-là appellent à l'enfer. Parce que l'enfer, elle a été préparée par Allah subhanahu wa ta'ala pour les kafirines, pour les non-croyants. Donc, ils invitent les gens à ce qui a fait rentrer en enfer les gens de l'enfer. Ils invitent les gens à suivre ce qui a fait rentrer les gens de l'enfer en enfer, parmi les kuffars et les mushrikines et les mulhidines. Donc c'est ça à quoi ils invitent les gens. Et le cheikh dit, et comme ils sont nombreux à notre époque dans le monde musulman actuellement, wala hawla wala quwwata illa billah. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque actuelle dans le monde musulman, on en retrouve beaucoup de gens de cette catégorie-là. فعلينا أن نحذر منهم غاية الحذر. لماذا؟ لأنهم يدعوننا إلى جهنم، والله جل وعلا يقول في الكفار أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. Donc le cheikh il explique ici qu'il faut faire très attention à ces gens-là. Il faut faire très attention à ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils nous invitent à l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit au sujet des kuffars dans Surat Al-Baqarah le verset 221, ceux-là invitent au feu. Ceux-là invitent au feu et Allah invite au paradis et à un pardon, et au pardon par sa permission. Et ça vient clarifier une chose très importante, et le cheikh il va donner d'autres exemples après. C'est pour faire comprendre en réalité que il y a des gens qui font de la da'wa, mais il y a différentes catégories de da'wa. Quelqu'un peut faire la da'wa vers la vérité et appeler les gens au tawhid et à la foi, et faire la da'wa à la sunnah et à abandonner les péchés et à appeler les gens au bien. Et il y a une autre catégorie de du'at qu'on oublie parfois parce qu'on s'imagine que puisque c'est pas religieux, que c'est pas de la da'wa, et c'est des gens qui appellent au kufr, au shirk, à la bid'a, à l'égarement, sous différents noms et derrière différentes bannières. Et donc ces gens-là ils invitent les gens à l'enfer, et ce sont des du'at eux aussi, et ils suivent le shaitan. Donc le cheikh il nous a mentionné ce verset là, et le cheikh il cite ensuite, il dit وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الشَّيْطَانِ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. En parlant du diable, du shaitan, il dit dans le verset 6 dans Surat Fatir, il ne fait qu'inviter son parti pour qu'il soit parmi les habitants
de la fournaise, les habitants de l'enfer. Donc il est en train de les inviter à l'enfer. Mais bien entendu, comme le cheikh il l'a dit tout à l'heure, il ne leur dit pas venez à l'enfer avec moi. Il les appelle en les invitant à faire toutes sortes de choses qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. ومؤمن آل فرعون يقول يا قوم ما لي أدعوكم إلى الجنة ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار كيف يدعوهم إلى الجنة وكيف يدعونه إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. هذا فرق ما بين دعاة الخير ودعاة الشر. أن دعاة الخير يدعون إلى الله عز وجل وإلى دينه وإلى الجنة، ودعاة الشر يدعون إلى النار. ما يقولون للناس تعالوا إلى النار، يقولون تعالوا إلى الجنة. هذه أعمال أهل الجنة، هذا الخير، هذا الرقي، هذا الصلاح، هذا وهذا، فيزينونه للناس. فعلى المسلمين أن يحذروا من هؤلاء، وقد تكاثروا في هذا الزمان، والله أعلم أنهم سيتكاثرون في المستقبل كلما تأخر الزمان. وأطيحت لهم وسائل لم تكن لدعاة الضلال من قبل، تمكنوا من وسائل شيطانية تصل إلى الناس بسرعة وبأي مكان، بأرض مغر مزور مزخرف، يظهر للناس أنه من الخير وهو شر، وهذا من تمام الفتنة. Le cheikh il dit ensuite que y a l'exemple du croyant parmi la famille de Pharaon. Les gens de la famille de Pharaon, il y en avait un parmi eux qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, et il essaie de défendre Moussa alayhi salam. Il disait dans Surat Ghafir, le verset 41, ô mon peuple, comment il le dit exactement? Donc il dit, ô mon peuple, Ya qawmi, mais qu'ai-je à vous appeler au salut alors que vous m'appelez au feu? Donc il leur dit, qu'ai-je à vous appeler au salut alors que vous m'appelez au feu? Le cheikh il dit, comment il les appelle au paradis et comment eux l'invitent ou l'appellent à l'enfer? Il dit la suite du verset, vous m'invitez à nier Allah subhanahu wa ta'ala, à rejeter la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et à faire le shirk avec lui, ce dont je n'ai aucun savoir, alors que je vous appelle au Tout-Puissant, au grand pardonneur. Donc c'est de cette manière-là qu'il les appelle à Allah, et c'est de cette manière-là que eux l'appellent à l'enfer. Le cheikh il dit, c'est ça la différence entre les gens qui appellent au bien et les gens qui appellent au mal. Les gens qui appellent au bien, ils invitent à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa religion. Les gens et ils invitent au paradis. Tandis que les gens qui invitent au mal, ils invitent à l'enfer. Mais ils invitent à l'enfer pas en disant aux gens venez dans le feu, venez à l'enfer. Ils disent plutôt le contraire. Ils disent venez au paradis. Ça c'est les actions des gens du paradis. Ça c'est le bien. Ça c'est l'évolution. Ça c'est qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est correct, et ainsi de suite. Ils essaient d'embellir aux gens le mal. Donc le musulman il doit prendre garde à ces gens-là, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à notre époque, et Allahu A'lam, peut-être qu'ils vont devenir encore plus nombreux dans l'avenir, chaque fois que le temps avance. Et ils ont maintenant à leur disposition des moyens de diffusion ou des moyens de communication que les du'at d'égarement auparavant ne possédaient pas. Ils ont pris le contrôle de toutes sortes de moyens diaboliques aujourd'hui pour faire parvenir aux gens l'égarement rapidement, à n'importe quel endroit, juste en appuyant sur un bouton, et ils font paraître les choses comme si elles étaient belles, comme si elles étaient bien,
puis ça trompe les gens, alors que parce que c'est le mal en réalité qu'ils invitent, auquel ils invitent, mais ils le font paraître comme si c'était quelque chose de bien, ils le font paraître comme étant beau, ils l'ont embelli. Et donc ça c'est une fitna totale. À notre époque, ça c'est quelque chose qu'on peut tous constater. Et donc le croyant, il doit vraiment faire preuve de force, de personnalité, une force dans sa foi, une force dans ses positions, dans ses prises de position, et il doit faire preuve de discernement aussi pour être capable de distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et faux. Ensuite, il dit le cheikh, man ata'ahum, il continue le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à propos de ces gens-là, il dit, ceux qui appellent à l'enfer, il dit, man ata'ahum qadhafuhu fiha. Ceux qui leur obéissent, ils seront jetés dans l'enfer, seront jetés ou poussés dans l'enfer. فمن أطاعهم إن قاد لهم صدقوهم أو صدقهم وناصرهم فقذفوه فيها أما من لم أما من لم يطعهم وقاومهم واستنكر ما هم عليه فإنهم لن يضروه والله جل وعلا قال في القرآن الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Le cheikh explique, il dit ensuite donc que quiconque leur obéit, il sera poussé ou jeté en enfer. Quiconque leur obéit, ça veut dire quoi? Le cheikh il dit, ça veut dire qu'il s'est soumis à eux, qui a cru en ce qu'ils disent, qui les a défendus ou qui a défendu leur position. Alors ils seront poussés dans l'enfer. Toutefois, ceux qui ne leur ont pas obéi et qui se sont opposés à eux, qui ont résisté à leur position, à leurs paroles de fausseté, et qui ont condamné ce qu'ils faisaient, alors ceux-là, ils ne seront pas affectés, ils ne seront pas affectés ou on ne pourra pas leur faire du tort. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le. Et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous diviser de sa voie ou de son chemin. Et c'est en cela que Allah subhanahu wa ta'ala vous enjoint, c'est à cela que Allah subhanahu wa ta'ala vous enjoint de faire, c'est ça qu'il vous enjoint de faire ou de suivre si vous voulez atteindre la taqwa, pour que vous puissiez avoir la taqwa. Le verset 153 dans Surat Al-An'am. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فخط خطا معتدلا وقال هذا سبيل الله وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. وهذا يصور دعاة الضلال ومناهجهم ومآربهم ويصور لنا تماما أن كل ما خالف الصراط المستقيم فهو سبيل إلى الجحيم ومن ترك الصراط المستقيم فإنه يصير إلى الجحيم وإن كان في نظره أنه متحضر وأنه متقدم وأنه متفتح. Le cheikh explique, il dit que dans ce hadith, dans ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a expliqué par un exemple qu'il a donné à son époque, qui est rapporté par un hadith selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé une ligne droite sur le sol et il a dit ça c'est le chemin d'Allah, et il a tracé de chaque côté de cette ligne droite des petits traits à gauche et à droite. Et il a dit, ceux-ci sont les sentiers du shaitan, et ils invitent les gens à entrer dans ces sentiers-là. Donc le shaitan invite les gens à s'écarter du droit chemin et à suivre les petits sentiers. Donc ça, le cheikh dit ça, c'est
ça nous donne l'exemple, ça nous fait voir clairement l'exemple des gens qui invitent à l'égarement et qui invitent à des voies et à des méthodologies d'égarement. Et ça nous fait comprendre complètement l'exemple de toute personne qui contredit le droit chemin et que ce sont des chemins qui amènent à l'enfer. Hein? Comme on peut dire qu'à la fin de chacun de ces petits sentiers-là, il y a une porte vers l'enfer. Donc, tous ces petits sentiers-là qui s'éloignent du droit chemin sont des portes vers l'enfer. Quiconque abandonne ou laisse le droit chemin, alors il va arriver en enfer. Et donc le cheikh dit وَإِنْ كَانَ فِي نَظَرِهِ أَنَّهُ مُتَحَضِّرٌ. Il dit même si cette personne-là qui sort du droit chemin, sort du sentier, il va prendre ces petits chemins-là, lui il s'imagine que il est, par exemple, il est civilisé, il est évolué, il est ouvert d'esprit, ainsi de suite. Malgré ça, le cheikh il dit peu importe, la voie qu'il suit c'est la voie de l'enfer. Donc aujourd'hui les gens sont très sensibles aux mots qu'on utilise, aux termes que les gens disent parfois. Si on utilise des termes comme être le progrès, l'évolution, par exemple la modernité et toutes ces choses-là, les gens entendent ces mots-là et ils sont séduits automatiquement et ils ne regardent pas qu'est-ce qui est derrière. Alors que souvent derrière ça il y a désobéissance à Allah et il y a kufr, il y a shirk ou il y a égarement. Les gens ne prennent pas ça en considération. Ils prennent en considération uniquement le fait que les gens donnent une apparence de suivre quelque chose de bon. Et ça c'est pour nous faire comprendre qu'il faut toujours ramener notre réalité à l'exemple de ce qui est dans la révélation. Et il y a des gens qui pensent que, étant donné qu'on est à une époque très avancée dans l'histoire, il y a un certain développement technique dans la technologie et tout, les gens ils ont l'impression comme si que les paroles d'Allah et du messager ne s'appliquent plus, qu'on est dans une autre réalité, dans un autre contexte, comme si pour eux le monde avait tellement changé que c'était plus applicable, ou on ne peut plus comprendre la réalité de la vie selon les textes de la révélation. Toutefois, alhamdulillah, cette révélation-là que Allah nous a transmis, le Coran, sa parole, ainsi que la Sunna, elles ont été révélées pour être valables jusqu'à la fin des temps. Et donc, même si certaines personnes ont perdu le contact avec la révélation, ils ont abandonné la compréhension et la lecture des textes de la révélation pendant longtemps, même si ces gens-là ils se sont éloignés, ceux qui s'accrochent toujours à la révélation, qui continuent à la lire, qui continuent à l'étudier, qui continuent à essayer de la comprendre, ils retrouvent toujours le lien entre qu'est-ce qui est écrit dans la révélation et la réalité dans laquelle on vit, et ils savent comment justement comprendre les deux ensemble et appliquer les textes à la réalité dans laquelle on est, dans le sens que il n'y a pas de contradiction entre les deux, dans le sens que, comment je pourrais dire, dans le sens que c'est toujours applicable, dans le sens que la révélation est toujours applicable à l'époque actuelle, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des gens qui appellent à l'égarement, on peut les reconnaître aujourd'hui encore, même s'ils ont changé de style, même s'ils ont changé de méthode, même s'ils ont changé de manière, mais quand on comprend le fond de leur message et la base de leur principe, on voit tout de suite que ce sont des égarements. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont vous dire le mot démocratie, le mot laïcité, le mot, pluralisme, ouverture ou diversité. Ils utilisent des termes comme ça. Et ces termes-là, on ne les retrouve pas dans la révélation directement. Donc certaines personnes sont perdues devant ces termes-là. Ils disent où est-ce qu'on se retrouve nous par rapport à ces termes-là dans le Coran et dans la Sunna. Alhamdulillah, c'est pour ça que nos ulama, ils nous clarifient la religion, ils nous expliquent qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct dans ces termes, et ils nous expliquent comment on doit les prendre, comment on doit les comprendre par rapport à la révélation, qu'est-ce qui est à rejeter de ces choses-là et qu'est-ce qui est à garder, et donc alhamdulillah, ça nous fait comprendre que peu importe l'époque, on peut toujours comprendre la vérité
et la suivre. Mais malheureusement, ceux qui ont, disons, abandonné ou mis de côté la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'arrivent pas à faire disons, cette distinction-là ou cette analyse-là, et souvent ils tombent dans les pièges des kuffars, ils tombent dans les pièges des gens qui appellent à l'enfer, et ils suivent le shaitan sans s'en apercevoir. Ils se disent musulmans, ils continuent à pratiquer l'islam, ils continuent à aller à la mosquée, à faire le ramadan, mais dans les autres aspects de leurs idées, de leur façon de penser, de voir la vie, de vivre au jour le jour, ils n'ont aucune compréhension de qu'est-ce qui est contraire à l'islam dans la aqidah, dans le manhaj et dans les autres aspects de la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque à notre époque, et c'est pour ça que c'est important toujours de rester en contact avec les ulama et les écrits des ulama, et de toujours retourner à leurs paroles, comme on voit le Cheikh Al-Fawzan est en train de faire dans ce livre ici, qu'il nous clarifie les choses, qu'il nous donne des exemples, qu'il nous donne des points pour nous faire voir les liens entre les du'at vers les gens qui invitent à l'enfer à l'époque et les gens qui invitent à l'enfer aujourd'hui, et qu'il nous fait des parallèles entre les deux pour nous faire comprendre le danger de ces gens-là et comment les reconnaître à notre époque aujourd'hui. Le cheikh il dit فقلت يا رسول الله صفهم لنا انظر هذه الأسئلة العجيبة من هذا الصحابي الجليل. أوقف الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل يسأله والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه بالتفصيل والتوضيح. Donc le cheikh il dit ensuite le Hudhayfa radiyallahu anhu il dit au messager d'Allah, décris-nous ces individus qui vont appeler aux portes de l'enfer. Le Cheikh Al-Fawzan il dit, regardez ces questions étonnantes de la part de ce noble sahabi qui sont posées. Le sahabi a arrêté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à chaque point, et il lui demande de clarifier et de répondre, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répond à ces questions en détail et il lui clarifie les choses. Donc on voit l'intérêt des sahaba de connaître la vérité, de connaître de bien comprendre la religion, et l'intérêt du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre à ces questions-là et de clarifier la religion pour les musulmans. Et ça réfute ceux qui prétendent que les sahaba ne comprenaient pas l'islam, ou qu'ils étaient des gens simples et qui ne comprenaient pas les choses de l'aqida ou des choses de manhaj ou les aspects de la religion, et ils disent que ce sont les gens qui sont venus après qui ont développé la religion et non pas les sahaba. Ça, c'est des gens qui n'ont rien compris et qui ne comprennent pas le statut et l'importance des sahaba dans l'islam. Le cheikh dit وقال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا هذه المصيبة أنهم ملتصقون بنا ومن جماعتنا من بلادنا. أما لو كانوا أجانب، لو كانوا من أمريكا أو من غيرها هان الأمر، ولكن المشكلة أنه ابن فلان وابن فلان، وربما يقول أنا عالم وأنا أحمل الشهادات العلمية وأنا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا عرب مثلنا، بل يكون عندهم فصاحة وبلاغة إذا كتبوا وإذا خطبوا وإذا ألقوا محاضرة أو غير ذلك يتكلمون بألسنتنا. Le cheikh il dit, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Hudhayfa a dit décris-les-nous ou décris-nous-les, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, ce sont des gens de notre peau, de notre race, et c'est-à-dire ils sont le même peuple que nous, et ils parlent la même langue que nous. Et il dit, c'est ça le malheur. Le cheikh il dit, c'est ça le malheur. Ils sont collés à nous, ils font partie de notre groupe, ils sont de notre pays. Et si c'était des étrangers, si c'était des Américains par exemple, ou si c'était autres, ce serait simple, on pourrait les reconnaître facilement. Mais ce sont des gens le problème c'est que ce sont des gens de chez nous. Le fils d'un tel, le fils d'un tel. Peut-être que certains d'entre eux vont même dire, je suis un savant, je suis un alim, je possède des diplômes, des diplômes qui attestent de ma connaissance ou des choses de ce genre, et je suis. Il fait partie de notre peuple, il parle de notre langue, ce sont des Arabes comme nous,
hein, et peut-être même qu'ils ont beaucoup d'éloquence, hein, beaucoup d'éloquence et de la rhétorique. Ils savent parler, ils savent écrire, ils savent faire des conférences, hein, et donc ils parlent notre langue. Et donc le cheikh il dit et وكما قال الله جل وعلا في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم فعندهم فصاحة تأخذ السامع ويستمع إليهم لفصاحتهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان للسحرة يتكلمون بألسنتنا لو كانوا يتكلمون بلغة أعجمية أو فارسية فقد لا يلتفت إليهم ولكن المشكلة إذا كانوا يتكلمون بكلام فصيح وكلام بليغ فإنه يجذب الناس إليه وهذا من تمام الفتنة. Le cheikh il dit comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit par rapport aux munafiqin, hein, et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles dans le verset 4 dans surat Al-Munafiqun. C'est-à-dire qu'ils ont de l'éloquence qui attrape ton attention. Quand ils parlent, tu les écoutes, hein, parce qu'ils sont éloquents. Et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, selon Ibn Umar, Inna min al-bayan ila sihra. Certaines formes d'expression sont presque magiques. Hein, la façon comment les personnes s'expriment d'une façon tellement ils ont le verbe tellement fort que c'est comme s'ils ont un pouvoir d'enchanter les gens avec leurs paroles. Et ils parlent notre langue, hein. Donc s'ils parlaient, le cheikh dit, s'ils parlaient une langue étrangère, hein, ou le perse ou une autre langue, peut-être on les écouterait même pas, on porterait même pas attention. Mais le problème c'est qu'ils parlent d'un langage clair et d'un langage éloquent, hein, et ils attirent les gens par leurs paroles, et ça fait partie de la fitna, hein, ça fait partie d'une grande fitna. Et on le remarque même parmi ceux qui, parmi les musulmans ici en France ou ailleurs, s'expriment en langue française avec beaucoup d'éloquence. Quand ils parlent, eh ben, ils attirent beaucoup de monde à les écouter. Ils arrivent même à ensorceler les gens avec leurs belles paroles, alors qu'ils appellent à l'égarement et à l'enfer. Wallahu al-musta'an. Le cheikh il dit ensuite, قال حذيفة يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وهذا فيه بيان ما يجب على المسلم عندما تحدث هذه الشرور وهذه الفتن التي تدعو الناس إلى الانحراف والانحلال ومتابعة الكفار والتزهيد في الإسلام وأحكام الإسلام أن المسلم لا ينخدع بهم بل يكون مع جماعة المسلمين يلزم جماعة المسلمين ولا يشذ عنهم ولا يشذ عنهم في رأي أو معتقد أو دعاية. Donc le cheikh il dit que ensuite Hudayfa a dit au messager d'Allah, qu'est-ce que je dois faire si je vois des gens pareils ou si des choses pareilles se produisent et que je suis témoin de ces choses-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a répondu en disant, tu restes avec la jama'a des musulmans, la jama'a des musulmans et avec leur imam. Tu restes avec le corps des musulmans et avec leurs dirigeants. Donc le cheikh il dit ensuite, il y a dans ça une clarification du fait que c'est obligatoire pour le musulman, lorsqu'il voit des différentes épreuves, des différentes choses mauvaises qui se produisent, hein, et il voit que des gens appellent à la déviation, appellent les gens à suivre les kuffars, à s'éloigner de l'islam et abandonner les règles de l'islam. Le musulman il ne doit pas se laisser tromper par ces gens-là. Hein, il doit être avec les musulmans et rester avec le groupe des musulmans et ne pas rester dans des positions singulières, hein, et s'écarter du reste des musulmans avec des opinions différentes ou des croyances différentes ou des propagandes différentes, comme on remarque maintenant par exemple de la part de certains groupes musulmans ou certains individus musulmans qui appellent ouvertement à opposer ou à contredire certaines règles islamiques qui sont bien connues dans l'islam, hein,
pour soi-disant satisfaire les kuffars. Et ils appellent maintenant ouvertement à un islam de France, comme ils disent. Hein. Et au Québec, ils appellent un islam du Québec. Et aux États-Unis, ils appellent un islam des États-Unis. Et ailleurs, ils appellent un islam des autres régions dans lesquelles ils sont, comme s'ils veulent faire différentes catégories ou différentes versions de l'islam selon le pays, selon la région. Un islam soi-disant qui est en accord avec les désirs et les passions des gens dans ces différentes régions-là. Mais, bien entendu, comme le cheikh il nous l'explique, il dit, ça c'est pas de suivre ces choses-là qui nous amènent au salut. Il faut au contraire s'accrocher à la vérité, rester avec la jama'a des musulmans et rester avec leurs dirigeants. Et le cheikh il dit de ne pas prendre des positions ou des opinions singulières. Ensuite il dit ولا ينخدع بالقول والبهرج بل ينظر ما عليه المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة ويقول وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة فتكون مع جماعة المسلمين ولا تكون للمسلمين جماعة إلا إذا كان لهم إمام يطيعونه لا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة. Donc le cheikh il dit que quelqu'un ne doit pas se laisser impressionner ou tromper par les belles paroles, les paroles embellies, hein. Il doit regarder ce que suivent les musulmans. Quand on dit ce que suivent les musulmans, ça ne veut pas dire ce que suivent les musulmans ici par exemple en France ou bien au Maroc ou bien en Algérie ou bien en Arabie Saoudite ou ailleurs. Suivre les musulmans, ça veut dire suivre l'exemple des sahaba, suivre l'exemple des premiers musulmans. C'est eux qui sont la base, la source. Et c'est pour ça que le cheikh il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit La tajtami'u ummati ala dalala, qui est un hadith rapporté par Ibn Majah dans son Sunan selon Anas ibn Malik. Et ce hadith là signifie que les musulmans ne vont pas s'unir sur l'égarement. Ma umma ne va pas s'unir sur l'égarement. Et donc ça veut dire que il faut suivre l'exemple des sahaba qui étaient unis sur la vérité, et ceux qui ont divergé par la suite sur différentes choses au sujet desquelles les sahaba étaient tous unis, ben nous on n'a pas le droit de diverger sur ces choses-là, puisque les sahaba étaient tous unis sur une chose, alors on n'a pas le droit de les contredire dans ces choses-là sur lesquelles ils étaient unis. Et c'est-à-dire qu'il faut suivre la vérité. Et donc il donne un autre exemple aussi, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit restez avec la jama'a, restez avec le corps des musulmans, parce que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur la jama'a, est sur le groupe. Et il dit fatakunu ma'a jama'atil muslimin, tu dois rester avec les musulmans, avec le groupe des musulmans. Et il dit il n'y a pas de jama'a pour les musulmans, excepté s'ils ont un dirigeant qu'ils obéissent, et il n'y a pas de jama'a sans dirigeant, sans imam. Et il n'y a pas d'imam sans qu'il y ait une écoute et une obéissance. Donc, pour que les musulmans soient une jama'a, il faut qu'ils soient réunis. Et pour qu'ils soient réunis, il faut qu'ils aient un dirigeant. Et pour qu'ils aient un dirigeant, il faut qu'ils l'écoutent et qu'ils l'obéissent. Et ça, c'est des choses qui font partie des articles et des principes de la sunna et des voies de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et il mentionne les preuves à ce sujet-là. Il dit وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Le verset 59 dans Surat An-Nisa. Et le verset 83 dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا فيه دليل على سبب النجاة من الفتن أنه لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، وهذا هو النجاة من الفتن بإذن الله. أما من شذ عن المسلمين وتبع دعاة الضلال فإنه يهلك مع الهالكين.
فلزوم جماعة المسلمين وطاعة ولي أمر المسلمين فيه ضمان من الفتن بإذن الله. Le cheikh il dit que ensuite le verset 83 dans Surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset là, et lorsque leur vient une information qui a rapport avec la sécurité ou avec la crainte ou la peur, ils la diffusent. Et s'ils la ramenaient aux messagers et à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement, ceux qui savent comment comprendre ces informations-là auraient su quoi faire avec ces informations-là. Hein? Et si ce n'était pas de la grâce d'Allah sur vous et de sa miséricorde, vous auriez suivi tous le shaitan, excepté peu d'entre vous. Donc il y a dans ce verset une preuve que la voie du salut, ou une cause du salut, ou d'être sauvé des épreuves et des tribulations et des fitan et des tentations, c'est de s'accrocher au groupe des musulmans et aux dirigeants des musulmans, et ça c'est la voie du salut de toutes les fitan et de toutes les tentations bi'idhnillah. En ce qui concerne celui qui s'écarte des musulmans et qui suit les gens qui appellent à l'égarement, alors celui-là il périt avec les gens qui périssent. Et donc le fait de suivre le groupe des musulmans et d'obéir aux dirigeants des musulmans, il y a dans ça une sécurité et une garantie d'être protégé de la fitna par la permission d'Allah. Et regardez maintenant l'état des musulmans qui vivent dans les pays des koufars, comme nous par exemple, et ceux qui vivent en Amérique ou ailleurs. Regardez comment on est tous divisés. Regardez comment on est tous désorganisés. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas unis, on n'a pas un dirigeant autour duquel on s'unit. Et donc c'est pour cette raison-là que on est dans les problèmes qu'on est. Et ils essaient maintenant de faire des associations ou des organisations pour réunir les musulmans. Mais bien entendu, ça échoue parce que personne ne reconnaît l'autorité d'un non-musulman. Et c'est pour cette raison-là que c'est important pour les musulmans de faire la hijra et d'aller vivre dans un pays musulman. Comme ça, ils se réunissent autour de leur dirigeant et ils obéissent à ce dirigeant-là dans le bien, et ça diminue la division, ça diminue les conflits et les divergences inutiles. Ensuite, le cheikh il dit donc, وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 115 dans Surah An-Nisa, et quiconque se sépare d'avec le messager après que la guidance lui a été clarifiée et qui suit autre que la voie des croyants, nous le laisserons se détourner comme il s'est détourné et nous le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination. Et il dit ensuite, وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Donc le cheikh il dit ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi sur Ibn Omar et Ibn Abbas et donc ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit restez avec la jama'a, parce que la main d'Allah est sur la jama'a, et quiconque prend une position singulière et qui s'écarte de la jama'a, alors il s'écarte vers l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith qui est rapporté selon Abu Daoud et At-Tirmidhi et Ibn Majah et l'imam Ahmad et Ad-Darimi et d'autres, selon Al-Irbad ibn Sariya, il dit je vous incite à craindre Allah et à écouter et à obéir aux dirigeants, même si celui qui est mis à votre tête c'est un esclave, parce que celui qui vivra après vous verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés et droit après moi. Et donc ça c'est les exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne pour nous faire comprendre qu'on doit rester accroché et obéir aux dirigeants. فَالَّذِي يُرِيدُ لِنَفْسِهِ النَّجَاةِ. Il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui ne comprennent pas justement la notion de l'unité dans l'islam et le fait d'être unis dans l'islam, parce qu'on vit dans un contexte non musulman et on est en contradiction avec
les règles de l'islam, étant donné qu'on vit dans ce contexte-là. Et donc, ça fait en sorte que beaucoup de gens voient les choses à l'envers, du fait qu'on n'est pas dans le bon contexte. Donc c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique l'importance de l'obéissance. Et nous, on ne peut pas comprendre l'importance de l'obéissance dans une société pareille. Hein? Et donc le cheikh il dit فالذي يريد لنفسه النجاة عند هذه الفتن والشرور عليه أن لا يتزحزح عما كان عليه المسلمون وما كان عليه إمام المسلمين بل يصبر معهم ولو أصابه ما أصابه من المشقة يصبر معهم حتى يأتي الله جل وعلا بالفرج وهذا هو سبيل النجاة من الفتن قال وأن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. Le cheikh il dit donc que ça c'est pour le musulman qui veut se sauver lui-même de la fitna et du mal, hein, et qui ne veut pas être secoué dans sa religion. Alors il ne veut pas être écarté de ce que suivent les musulmans, alors il doit suivre ce que suivent les musulmans et leurs dirigeants et être endurant avec eux, même peu importe qu'est-ce qui doit l'atteindre, de toutes les difficultés qui peuvent l'atteindre, il doit être patient avec eux jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala amène la délivrance. Et ça c'est la voie du salut de toutes les formes de tribulation et de difficultés qui peuvent arriver. Donc que tu restes avec l'imam, le dirigeant des musulmans, et avec les musulmans et avec le dirigeant des musulmans. Il dit, et si ils n'ont pas de jama'a, c'est-à-dire ils n'ont pas de groupe et ils n'ont pas d'imam. ما زال هذا الصحابي الجليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الأسئلة التي فيها النفع العظيم للأمة يستوضح من الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاعتزل تلك الفرق كلها. Hein? Donc il dit s'il n'y a pas de jama'a et s'il n'y a pas d'imam, s'il n'y a pas de dirigeant, qu'est-ce qu'on fait? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh il dit, ce sahabi continue encore avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à poser les bonnes questions qui sont bénéfiques, hein, qui sont d'un grand bienfait pour la umma, et il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de clarifier les choses. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, alors tu t'écartes de toutes ces sectes, tu t'écartes de tous ces groupes. Et le cheikh dit هذا فيه دليل على ترك الجماعات المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه الأمة وما عليه سلف الأمة وأئمتها وما عليه جماعة المسلمين لأن المسلم لو ذهبت جماعة المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ماذا يعمل؟ يعتزل هذه الفرق لأنها فرق ضلال ودعاة على أبواب جهنم وإن وجدت جماعة للمسلمين كن معهم وإلا فاعتزل لوحدك أثبت على الحق ولو كنت وحدك. ولهذا قالوا الجماعة من كان على الحق ولو كان واحدا وهذا هو الجماعة وليست الجماعة لكثرة الجماعة بمن كان على الحق. Le cheikh il dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors écarte-toi de toutes ces sectes, c'est-à-dire ça c'est la preuve qu'il faut abandonner tous les groupes qui sont en contradiction avec ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené et qui sont en contradiction avec ce que suivaient les salafs de cette umma, de même que les imams de cette umma, hein. Donc il faut s'écarter de tous ces groupes et de tous ces sectes qui opposent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple des salafs, l'exemple des imams de l'islam, et qui contredisent ce que suivent les musulmans. Parce que le musulman, si il n'y a plus de jama'a, s'il n'y a plus de jama'a pour les musulmans, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'écarte de tous ces groupes. Il s'écarte de tous ces groupes parce que ce sont des groupes d'égarement, des sectes d'égarement, des gens qui appellent à l'enfer. Et s'il y a une jama'a, alors il va avec cette jama'a et il reste avec eux. Hein? Mais sinon, s'il n'y a pas de jama'a, alors dans ce cas-là, il reste seul.
et il reste ferme sur la vérité, même s'il doit rester seul sur la vérité. Et c'est pour ça qu'ils ont dit que la jama'a, c'est d'être sur la vérité, même si tu es seul. Et ça, c'est la jama'a dans ce cas-là. Donc, la jama'a, c'est pas par le nombre ou par la quantité, mais la jama'a, c'est de rester sur la vérité. Et comme des salafs ont expliqué que en réalité la jama'a à chaque époque c'est de suivre un savant de l'islam qui est sur le Coran et la Sunna à notre époque, et ça a été expliqué par plusieurs parmi les imams de l'islam, comme par exemple certains des salafs ils ont expliqué que l'imam Ahmad était la jama'a à son époque, et à d'autres époques il y avait d'autres imams parmi les imams de la Sunna et c'était eux la jama'a. Donc c'est de suivre la jama'a, c'est de suivre un imam qui est un imam dans la sunna et un imam dans la religion, et de s'accrocher à lui avec les musulmans. Et donc ça c'est très important de le comprendre. Et alhamdulillah, donc on a toujours les ulama qui sont là, qui sont sur la sunna, qui peuvent nous éclairer, qui peuvent nous clarifier la religion, et on retourne à eux dans nos divergences ou dans nos questions, et ils nous clarifient pour nous la religion, alhamdulillah. Donc surtout nous qui sommes en Occident, comme en Europe ou en Amérique ou ailleurs, c'est important qu'on se retourne vers nos ulama et qu'on leur demande les questions pour clarifier justement tout ce qu'on a à faire, et on voit que il y a un avancement, il y a une évolution dans la compréhension des musulmans de toutes ces questions-là à l'époque actuelle. On est en train de petit à petit, Inch'Allah, sortir d'une longue période de difficultés, et on voit que le groupe sauvé et le groupe victorieux, il commence à prendre de la force et à, Inch'Allah, devenir de plus en plus fort et plus en plus présent. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse en sorte qu'on s'accroche encore plus fermement à la vérité, puis que Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos moyens et nos forces, et puis qu'il nous réunisse tous sur la voie de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc le cheikh il dit وَلَوْ أَنْ تَعُدَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتِ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ. Il dit, et même, c'est-à-dire tu t'écartes de toutes ces sectes, même si tu dois mordre le tronc d'un arbre, tu dois mordre sur le tronc d'un arbre jusqu'à ce que la mort t'atteigne, alors que tu es dans cet état, accroché à cette vérité. هذا فيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، وأن من اعتزل الفتن وثبت على الحق وصبر على البلاء وأدركه الموت وهو على ذلك فهو من أهل الجنة، وأن من جاءه الموت وهو قد غير وبدل وتبع الضالين فإنه يكون من أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. Le cheikh il dit, il y a la preuve dans ce hadith dans cette partie-là qu'est-ce qui compte en réalité, c'est par quoi tu termines tes œuvres à la fin de ta vie. Et il dit que celui qui s'est écarté des fitan et des épreuves et des tribulations, et qui est resté ferme sur la vérité, et qui a été endurant lorsqu'il y avait des difficultés et des épreuves, et qu'il meurt dans cette situation-là, alors il va mourir dans cet état, dans le sens qu'il va faire partie des gens du paradis. Tandis que celui que lorsque la mort lui vient, il a changé, et il a suivi les gens de l'égarement, alors il sera parmi les gens de l'enfer. Et c'est triste à notre époque parfois, et c'est pas que à notre époque, mais on remarque ça beaucoup à notre époque maintenant, chez les jeunes, parmi ceux qui commencent à comprendre et à apprendre l'islam, qu'ils ont tendance à toujours vouloir suivre un groupe ou à suivre quelqu'un parmi leurs amis, parmi les gens de leur quartier. Donc s'ils voient par exemple ils ont des gens proches d'eux qui les appellent à quelque chose, eh bien il va les suivre pour faire partie de ce groupe-là, sans même savoir si ce qu'ils suivent parfois c'est la vérité, sans même savoir si c'est en accord avec le Coran et la Sunna. Donc quand il y a des frères qui suivent la voie des salafs, alhamdulillah, eh bien ils suivent avec eux la vérité,
mais des fois il y a d'autres personnes qui viennent avec d'autres idées qui sont contraires à la voie des salafs, et il commence à leur lancer des shubuhat, et parfois il veut commencer à les suivre aussi. Donc ça, c'est ça le danger en réalité. Et donc c'est pour ça que le cheikh dit que la chose sur laquelle tu vas mourir, c'est ça qui compte. Et donc si tu as été sur la vérité toute ta vie, et qu'à la fin de ta vie tu changes, et que tu suis les gens de l'égarement, et bien là tu vas finir parmi les gens de l'enfer. Donc il faut rester ferme sur la vérité, pas juste une partie de ta vie, mais toute ta vie au complet. فهذه كلمات يسيرة حول هذا الحديث العظيم الذي فيه بيان الأخطار التي تتعرض الأمة في طريقها، وفيه بيان ما يلزم المسلم عند الفتن، وأن يلزم ما كان عليه جماعة المسلمين وإمام المسلمين، وما كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. فهذا سبيل النجاة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc on a fini cette risala. Il y a quelques petites questions que j'aurais voulu lire qui ont rapport avec le cours, qui sont bénéfiques. On a posé la question au cheikh. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ كيف يجمع بين حديث من قتل دون ماله فهو شهيد وحديث اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. Donc on a posé la question au cheikh. Comment on peut rassembler les deux hadiths? Le premier hadith qui dit celui qui se fait tuer en défendant ses biens, il est shahid, il est martyr. Et l'autre hadith qui dit écoute et obéis, même si on frappe ton dos et qu'on prenne tes biens, écoute et obéis. Parce que la personne qui pose la question, elle dit que c'est comme s'il y a une contradiction entre les deux. Il y en a un des deux hadiths qui te demande de défendre tes biens, et si tu meurs en défendant tes biens, tu vas être martyr. Et l'autre hadith qui te demande d'écouter et d'obéir, même si on te frappe et qu'on prenne même si on prend tes biens. Le Cheikh Al-Fawzan, il répond à ce hadith. Il dit Isma' wa ati' wa in ukhidha maluk wa duriba dhahruk, hada fi wali al-amr. أما المدافعة عن المال فهذا مع غير ولي الأمر. لو جاء ظالم أو سارق أو لص أو قاطع طريق يريد أخذ مالك فإنك تدافع دونه ولو قتلت، وإن قتلت فأنت الشهيد. أما ولي الأمر فلا تدافع، ولو أخذ مالك لا تدافعه، بل اصبر على ذلك دفعا لأعظم الضررين. فرق بين ولي الأمر وبين أحد الناس الظلم من أحد الناس. Donc le cheikh explique que le hadith qui dit écoute et obéis, même si on prend tes biens, même si on frappe ton dos, ça c'est pour le dirigeant des musulmans, ça c'est pour le responsable des musulmans. Donc si il dit si quelqu'un d'autre veut prendre ton bien en dehors du dirigeant, ça c'est autre chose. Mais si c'est le dirigeant qui prend tes biens, alors dans ce cas-là tu dois écouter et obéir. Mais il dit si c'est une personne injuste qui vient, un voleur, un brigand, qui vient pour prendre tes biens, ou un cambrioleur ou quelque chose, alors il vient pour prendre tes biens, alors dans ce cas-là tu le repousses, et tu peux même te battre avec lui pour garder tes biens. Si tu te fais tuer en défendant tes biens, dans ce cas-là tu seras mort martyr. En ce qui concerne le dirigeant, alors tu ne le repousses pas. S'il vient pour prendre tes biens, tu ne vas pas le repousser. Tu dois être patient et tu dois faire preuve de patience face à ça dans le but de repousser le plus grand des deux mâles. Et donc il y a une distinction entre le dirigeant qui prend tes biens et entre n'importe quel parmi les individus, parmi les injustes, en dehors du dirigeant. Donc ça c'est une question. Ensuite, le cheikh, on lui a posé la question أحسن الله إليكم شيخنا يقول في الشق الثاني من سؤاله حديث اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك ما قولكم في من يقول إن الحديث يربي المسلم على الضعف. Yani, dans la deuxième partie de sa question, la personne dit le hadith qui dit écoute et obéis même si on te frappe ton dos. Qu'est-ce que vous dites de la personne qui dit
que ce hadith-là éduque le musulman à être faible. Le Cheikh Al-Fawzan il répond à cette question-là et il dit Al-hadith yurabbi al-muslim ala al-ta'a wa ala al-quwwa لأن الطاعة لولي الأمر قوة لأن الطاعة لولي الأمر قوة ليست ضعفا فهو يترك هذا لأجل المصلحة العامة واجتماع الكلمة وأصحاب الأهواء يريدون التخلص من الأدلة الصحيحة لأجل أن تسلم لهم أفكارهم وهذا قصدهم يشككون في الآيات والأحاديث من أجل أن تسلم لهم أفكارهم المنحرفة فلا غرابة من هذا. Le Cheikh il dit ce hadith là il éduque pas le musulman à la faiblesse, il éduque le musulman à l'obéissance et à la force. Il dit parce que le dirigeant c'est lui qui a la force, le dirigeant c'est lui qui a la force. Et ça c'est pas de la faiblesse parce que tu abandonnes le fait de le repousser dans le but de ramener un plus grand bienfait et dans le but de rassembler la parole des gens, tandis que les gens de la passion eux ils veulent se débarrasser des preuves et des textes authentiques pour qu'on puisse accepter leurs pensées et leurs objectifs et leurs passions. Donc ils émettent des doutes au sujet des versets et des hadiths pour qu'on accepte leurs pensées qui sont déviées. Et donc ça c'est pas quelque chose d'étonnant. Et ça on le remarque souvent, quand on mentionne ces hadiths-là aux gens de Hizbiyya, ils veulent toujours essayer de rejeter ces hadiths-là sous prétexte que ils appellent à la révolution ou à d'autres idées et ils prétendent qu'ils ont mieux compris ces choses-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a beaucoup d'autres questions intéressantes, on en lira d'autres demain Inch'Allah pour mieux comprendre tout ce qu'on a lu dans le hadith de Hudhayfa. Donc on s'arrête ici Inch'Allah pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.